Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de réaliser nos rêves. Alors comme vous voyez ici, le terrain est assez peu productif, je dirais même qu'il est stérile. Eh bien, pourquoi il est stérile? Parce que j'ai rien planté. Et j'ai rien planté parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il fasse trop sec. Alors peut-être que j'avais semé allait brûler. J'ai eu peur qu'il pleuve trop, alors peut-être que tout allait être inondé. J'ai eu peur que les plantes qui poussent soient attaquées par des insectes, par des vers, Donc j'ai rien planté. Moralité, j'ai rien récolté non plus. La première étape, c'est de oser. Et donc c'est aujourd'hui le jour de l'action pour commencer à élaborer un plan pour réaliser tes rêves. Le point de départ, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que tu aimes vraiment, qu'est-ce que tu veux réaliser. Parce que pour réaliser tes rêves, le premier point c'est bien sûr de les connaître. Et tu peux les connaître en cherchant au fond de toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment. Si tout était possible, s'il n'y avait aucune contrainte, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais vivre. Tu verrais aussi que tes rêves correspondent à l'appel que Dieu a pour toi. En général, si Dieu a mis des rêves en toi, c'est qu'il a déjà prévu des provisions pour les réaliser. Dieu a aussi mis des talents en toi, nous en avons parlé dans la vidéo précédente, tu as des qualités, ces qualités, elles ne sont pas là par hasard, elles sont là pour être développées, pour être fructifiées. Et peut-être que ton rêve est lié à ces qualités que tu as déjà. Par exemple, j'ai toujours bien aimé écouter les gens. Ce n'était peut-être pas une grande qualité au départ, mais elle était déjà là, en germe. Et puis je me suis rendu compte, notamment lorsque j'étais délégué syndical, que lorsque des gens venaient me trouver avec des problèmes, j'étais perçu comme quelqu'un qui écoutait bien. Donc j'ai essayé de développer ces qualités. Et j'ai notamment développé en allant suivre des formations de relations d'aide et c'est ainsi que j'ai pu réaliser un rêve qui était d'écouter et de prier pour les gens. Bien sûr, il a fallu qu'à un moment, le Seigneur ouvre les portes. Et là, j'ai dû quand même attendre quelques années. Souvent, je veux la patience tout de suite. Il y a un timing pour réaliser ses rêves. Et il faut parfois attendre que la porte veuille bien s'ouvrir. Hein. Ça a l'air un peu compliqué quand même. Mais ça ne sert à rien de défoncer la porte. Hein. Au bon moment, lorsque c'est le moment de Dieu, la porte elle va s'ouvrir toute seule. Alléluia! Alléluia! Elle s'ouvre! Yes! Alléluia! Maintenant, il ne suffit pas de rester devant la porte. Hein. Quand c'est l'heure pour les rêves, il faut avancer. Yes. Oui, donc un petit témoignage par rapport à l'écoute prière. Eh bien, pendant des années, je rêvais d'en faire et j'imaginais ça dans le cadre de retraites, de conventions, de grands groupes, de grands rassemblements chrétiens et il n'y avait jamais rien qui venait. Pourtant, j'estimais avoir fait le nécessaire puisque j'avais parlé de cela à des prêtres. Quand tu as un rêve, c'est bien d'en parler autour de toi, mais à des gens de confiance, évidemment pas à n'importe qui. À des gens qui vont, en tout cas qui ont le potentiel de t'aider. Et donc, il n'y a rien qui venait, et je désespérais jusqu'au jour où quelqu'un m'a très fort éclairé, et il m'a dit « Jean, tu peux faire des écoutes prières n'importe où, tu écoutes les gens, et puis tu leur proposes la prière, et tu vois ce qui se passe. » Et c'est ainsi que j'ai commencé. Et finalement, un des prêtres que j'ai contacté un jour, eh bien, il m'a rappelé, il m'a fait confiance, il avait une retraite et il cherchait des équipiers de prière. Et c'est ainsi que j'ai fait pour la première fois ce service. Par la suite, c'est un peu le syndrome, lorsqu'on cherche du travail, on a de l'expérience, du coup c'est beaucoup plus facile. Et bien par la suite, le Seigneur m'a ouvert des portes dans d'autres groupes. Et maintenant, j'ai vraiment beaucoup de joie à rendre ce service d'église. Chères sœurs, chers frères, chers amis, eh bien, je voudrais t'encourager. Tu as des qualités, le Seigneur t'a créé d'une façon unique, tu as des qualités, tu as des rêves, tu les cherches en toi. Et si tu as difficile de les trouver, une façon de les trouver est aussi qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui te donne de la joie, un peu comme moi je parlais de l'expérience syndicaliste. Eh bien,
une fois que tu as trouvé tes rêves, alors il va falloir se mettre au travail. Et donc pour ça, tu peux faire des formations, voir un peu, parler autour de toi et puis prier. Et tu verras que le Seigneur il va t'ouvrir des portes, parfois des portes inespérées. Alors je voudrais prier pour toi, chers frères, chères sœurs. Je voudrais prier, eh bien merci Seigneur, que tu as créé chacun unique, que tu nous as donné des rêves, parce que tu as un plan pour nos vies, un plan de bonheur, un plan d'espérance. Et c'est pour ça que tu as un appel qui est unique pour chacun, Seigneur. Et je prie que chacun puisse rentrer dans son appel, que chacun puisse découvrir ses rêves et que chacun puisse le mettre en œuvre pour devenir les gens les plus heureux sur terre. Alors Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur et je prie que tu lui donnes le courage, l'énergie et la faveur pour qu'il ou elle puisse réaliser ses rêves. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Soyez bénis et à une prochaine vidéo.